Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour en live. Ouais, depuis hier, j'ai repris les lives sur Facebook et j'aime ça. Ça n'a pas changé a priori. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le livre E-commerce Evolve. Euh, Ça va nous montrer la couve, on ne voit pas spécialement avec le reflet. Euh, J'augmente la luminosité. Ah oui, mais sur Facebook, c'est à l'envers l'image. Anyway, donc e-commerce Evolve de Tanner Larsson. Je mettrai le nom dans la description. C'est un livre en fait qui m'a été recommandé par une amie à qui je demandais comment faire pour être meilleur en marketing et comment faire pour savoir mieux vendre. Et donc elle m'a recommandé ce livre. Elle m'a dit même si ton but n'est pas d'avoir un e-commerce pour l'instant, mais ce livre est vraiment hyper intéressant pour se construire une culture marketing et une culture entrepreneuriale. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà quoi, je vais le mettre euh, dans ma liste en fait de livres dédiés au challenge 103 livres, 52 semaines. Et du coup, donc c'est dans le cadre de ce challenge que je vous présente le livre. Alors, que dire de ce livre tout d'abord? Ce livre est dense. Et ce livre, pour moi, c'est de ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est vraiment une bible du marketing pour l'entrepreneur en tout cas, pour celui qui débute. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà beaucoup plus loin dans le process, est-ce que ce genre de livre est aussi intéressant pour eux. Mais en tout cas, personnellement, j'ai appris énormément, énormément en marketing. Et même si je n'ai pas de e-commerce je ne vends pas de produits physiques. Mais franchement, ce livre est très, 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 très intéressant à ce niveau-là, au niveau du marketing, en fait, pour apprendre vraiment à comprendre comment fonctionne le marketing, comment on vend sur Internet. Et cela, en fait, qu'on ait une boutique, qu'on vende des services ou qu'on vende, je sais pas, ses livres par exemple, on a besoin en fait de savoir se vendre, donc de savoir communiquer, de savoir mettre en avant ses produits sur Internet. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lu ce livre et franchement, j'ai appris énormément. J'ai appris énormément, énormément de choses. C'est un livre très dense. Ouais, il fait 300 pages, il me semble, en format papier. Mais il est vraiment très très complet. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait l'auteur, il commence d'abord par nous présenter en fait les 12 comment il dit ça, les 12 principes au cœur en fait même de l'entreprise, du business. Hey coucou, les 12 principes au cœur du business. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant justement de découvrir cela, de voir vraiment qu'est-ce qu'il pose comme prérequis en fait avant de se lancer dans cet apprentissage marketing. Alors, qu'est-ce qu'il va nous citer? Il va nous citer, comme je le disais à l'instant, 12 principes. Le premier, ton business n'est pas unique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, j'entends des entrepreneurs dire oui, mais moi, c'est pas pareil, moi, c'est différent, moi, c'est pas comme toi. Et c'est souvent, même en fait, dans pas mal de domaines, mine de rien, les gens ont tendance à avoir l'impression qu'ils sont vraiment, que leur situation, c'est un cas particulier. Oui, mais tu comprends, toi, tu as réussi à te mettre au sport, mais moi, c'est pas pareil, je pourrais pas y arriver parce que, voilà, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Parce que Tanner Lannerson, c'est un entrepreneur à succès. Et il insiste, c'est le premier principe qu'il présente. Ton business n'est pas unique. Ensuite, il nous parle directement du marketing. Hein. Il nous dit tout de suite que ton business, c'est du marketing. Peu importe ce que tu proposes, peu importe ce que tu vends, c'est du marketing. Tu as quelque chose à proposer, tu as de la valeur à apporter à des gens qui en échange te donnent de l'argent. Voilà, il y a des process de marketing à mettre en place. Ensuite, il insiste sur l'importance vraiment de construire une marque. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Parce qu'en fait, pour lui, notamment parce que lui, son livre, c'est un livre qui est construit justement pour faire grossir, pour aider les entrepreneurs à faire grossir leur site de e-commerce. Et il insiste sur le fait justement que la marque, c'est ce qui va permettre en fait à votre entreprise de se démarquer d'une autre. Si, par exemple, prenons deux boulangeries, elles vendent toutes les deux baguettes, ce qui va faire qu'en fait, par exemple, voilà,
cherche pas la meilleure boulangerie. Ce qui me vient direct, c'est Paul. Paul. Tout le monde... pourquoi je dis Paul? On dit pas Paul. Tout le monde connaît Paul. Tout le monde, voilà, t'es en région parisienne, en tout cas, tu vas aller acheter une baguette, bon bah tu passes vite fait, quoi. T'as sûrement un Paul au coin de la rue, j'allais dire au coin du coin. Au coin de la rue ou une brioche dorée, ou bref, peu importe les chaînes de boulangerie qui existent. Ou tu as envie d'acheter un parfum, tu penses direct à Sephora, par exemple, ou à Marionneau. Déjà, ça arrive déjà un peu plus loin. Il incite vraiment sur l'importance de la marque. Et pour lui, il dit que ce qui fait que votre client va d'abord penser à vous, c'est la force et la puissance de votre marque. Ensuite, il insiste sur à quel point c'est indispensable de contrôler, de comprendre et de mettre en place en fait vraiment un processus de commande, que c'est indispensable pour lui parce qu'il disait justement qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui perdent de l'argent parce qu'ils mettent en ligne quelque chose, ils ne vérifient pas leurs liens. Et c'est vrai que quand on est pris dans le feu de l'action, on a un produit à lancer, on a une vente à commencer, parfois on zappe. C'est des choses de base, mais parfois on peut avoir tendance à zapper ce genre de choses. Et je trouve justement que ces 12 principes qu'il nous présente, c'est un super moyen d'avoir un peu comme tu sais, des trucs à vérifier en fait à chaque fois régulièrement dans ton entreprise. Comment j'aborde en fait ces 12 principes. Ensuite, il parle vraiment de l'importance de ne pas se baser sur le prix, de ne pas aller sur une guerre des prix. Ça, je l'ai lu déjà quand même assez souvent, mais il nous le répète, c'est important. Ne pas partir sur les prix, parce que dans ce cas-là, tu te retrouves à avoir des marges mais minuscules, ridicules, et à devoir t'échiner mais énormément pour pouvoir avoir une entreprise rentable. Encore une fois, il nous parle de la niche. Souvenez-vous, avec Jeff Walker, on a vu la niche. Avec Build to Sell, on a vu la niche également. Avec Expert Secret, on a vu la niche. Ça revient, ça revient. Il insiste sur l'importance vraiment d'investir dans la publicité pour faire connaître son entreprise. Ouais, et c'est ça. Pour lui, le levier publicitaire, c'est un très, 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 très gros levier de croissance. Donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. Et par la suite, en fait, il va vraiment... Merde, j'ai un vertige. Alors, 2 secondes. Ok. Et par la suite, en fait, il va vraiment nous présenter donc tous les process marketing et toutes les stratégies marketing que vous pouvez implémenter dans votre business. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain parce que je me sens pas bien. Je vous embrasse. Bisous à tous. Ciao.